Être assis, c'est vraiment beau, hein. C'est incroyable. Où sont les connaisseurs? Où sont les connaisseurs qui connaissent le manioc bien fariné, hein? La nuit, il était ici en train de faire les... Deux fois dans la vie, je suis en train de faire un truc comme ça, là. Hein, quelque chose comme ça où je suis trop contente. Je pense à papa, je commence à pleurer. Je suis sûre que si vous ne m'avez pas vu grimper comme ça sur le guaranier, vous n'allez pas croire que je suis capable de le faire, n'est-ce pas? Mais voilà! Ah! Vraiment, si quelqu'un n'a pas grandi au village, il ne va pas comprendre le goût de ça. N'est-ce pas, les gars? I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas les gars, Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Weekly Vlog. Le Weekly Vlog d'aujourd'hui commence par quoi? Nous sommes en train d'installer un armoire dans lequel le box Wi-Fi va rester. Il y a une boîte de commande pour le disjoncteur, les trucs là et tout, qu'on veut mettre dans dans quelque chose d'esthétique à la hauteur de la maison, ok? La nôtre est faite en placo et ça épouse un peu avec cette couleur et ça va beaucoup plus vers la couleur du bois. Avant qu'il n'arrive, on avait déjà fait les prunes, on avait déjà mangé avec le manioc. Venez, je vous montre un peu. Où sont les connaisseurs? Où sont les connaisseurs qui connaissent le manioc bien fariné, hein? Le manioc fariné, chez nous, généralement, on fait ça pour manger beaucoup de choses, hein. Tout accompagnement qu'on veut. On mange aussi le coq avec, on mange les prunes aussi avec, on mange l'avocat avec, on mange le jazz avec, le haricot. Je suis en train de brûler. Donc, quand je braise les prunes, que je n'ai pas fait le feu de bois, je fais le feu doux. Je tourne comme ça, je tourne. En fait, soit je mets un côté, quelques minutes, quelques secondes après, je tourne l'autre côté. Après, je tourne 4 fois, j'enlève du feu, je mets à côté, je laisse maintenant ça cuit bien. C'est le secret de maman. Je ne mets même pas une petite goutte d'eau. Quand vous mettez une petite goutte d'eau, ce n'est plus la même chose. Ça fait un peu comme si vous avez seulement bouilli ça à vapeur et ça ne donne pas. Venez les enfants, venez, laissez papa son travail. Ça, quand les enfants font une bêtise, ils sont trop forts pour les cahiers. Je lui donne le biscuit petit beurre, ça va. Oh, regarde comment quand tu pleures, ce n'est pas bien. Ne pleure plus, hein. Il ne fait plus de bêtises, hein. Tu as compris, non? Donc, il prend le biscuit petit beurre, il mange. Maman a me dit que garde loin de leur portée. Du coup, il mange, il est rassasié. Il prend encore. Tu veux encore manger? Tu es sûr que tu veux manger? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Je rétrécis un petit morceau. Il a compté 1, 2, 3. Il compte les nombres avec comme ils font à l'école en fait. Ça devient son accessoire de jeu. Je lui ai un peu corrigé, c'est pour ça qu'il a un peu pleuré. Voilà, c'est déjà prêt. Oh, regardez. Aïe, Seigneur. Aïe. Trop bon. Je vais attendre que les tontons finissent d'installer le meuble qu'ils sont en train d'installer. Et après, je vais le servir parce que nous on avait déjà mangé. Venez, je vous montre un truc. Vous voyez que l'épaisseur n'est pas. C'est vraiment une très fine épaisseur, comme vous avez remarqué. Si ça peut prendre le box du film, c'est le plus important. Donc je vais arrêter de barader, monsieur Christian a besoin de moi là-bas. La famille, regardez, je suis agréablement surprise de voir comment il a mis SAC sur le box du Wi-Fi. J'ai donc demandé à monsieur Christian si est-ce que c'est lui qui lui a demandé de mettre SAC. Monsieur Christian a dit non. Et du coup, nous sommes agréablement surpris. Il dit non, je connais déjà que c'est Suzanne et Christian. C'est un fidèle abonné de notre chaîne Suzanne et Christian. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment beau, hein. C'est incroyable. La famille, nous sommes à une étape. On dit dernière finition. Je crois que je vais vous épargner de la vidéo comme ça. On va se retrouver dans le prochain jour de Weekly Vlog pour que vous puissiez voir le rendu final et la décoration qu'on a créée à l'intérieur. Et restez scotchés et likez la vidéo si vous n'avez pas encore liké. Ceux qui aiment bien les vidéos Weekly Vlog, que ça nous encourage parce que ça fait quand même bon bout de temps on a pu faire les vidéos Weekly Vlog, hein, je dois l'avouer. Donc ça serait avec plaisir si vous êtes nombreux à liker, à commenter, à partager pour que ça nous encourage à toujours faire les vidéos Weekly Vlog le plus souvent.
Pourquoi pas chaque semaine, on essaie de faire un weekly vlog. Ça serait génial, n'est-ce pas? Hello la famille, voilà, pour le weekly vlog d'aujourd'hui, vous avez vu hier comment on a bien installé le meuble à Wi-Fi et tout. Du coup, vous aurez à mieux voir encore les images dans d'autres vidéos, ok. Donc aujourd'hui, on va récolter le grillon. On va aller attraper, on va aller déterrer le grillon. Pour déterrer le grillon, c'est constitué de plusieurs étapes. La première étape, c'est d'aller d'abord à la veille, identifier tous les trous où les grillons font. Ensuite maintenant, la nuit, vous pouvez l'arrêter si vous voulez. Bon, mais je ne pouvais pas arrêter la nuit parce que je ne pouvais pas vous vlogger en fait. Donc du coup, j'ai préféré donc déterrer en journée. Pour que ceux-là qui aiment le grillon, où sont... Surtout, je ne parle pas à ceux qui n'aiment pas le grillon. Hein. Si vous êtes comme Monsieur Christian, comme mon mari là, qui n'aime pas le grillon, pardon. Dites-le même dans les commentaires que vous n'aimez pas. Mais pour ceux qui aiment les grillons, ils sont où? Venez avec beaucoup de cœur. Aïe, aïe, Seigneur! Les gens qui ont grandi au village, là, on peut avoir tellement de choses en commun. Et même ceux qui n'ont pas grandi au village, qu'ils allaient au village de temps en temps en vacances et tout, ils doivent comprendre à quoi je fais allusion. Hein? Dernièrement, dans la maison, mon papa était venu. Le temps là, on était en train de manger les termites. J'avais récolté les termites ici à la maison. Pour ceux qui avaient vu ce vlog là, où on s'est réveillé le matin, il y avait les termites plein partout ici là dans le véranda. On ramassait que comme ça là, en tas, on mettait dans les grosses bassines. Quand mon papa était venu le lendemain, je lui ai donné les termites. J'ai dit, papa, bon appétit. Il me dit, oui ma fille, les termites sont beaucoup riches en oligo-éléments. Je crois que c'est comme ça qu'il avait dit. C'est un élément nutritif qui est très rare. On trouve généralement que dans les insectes, les termites, les grillons. Donc du coup, vraiment, on ne peut pas se priver. Ah, papa, tu me manques tellement. Ah, les gars, voilà, on va aller déterrer le grillon. Donc je vais d'abord commencer par chercher là où j'ai mis ma houe. Je crois que je l'ai laissé là-bas derrière. Par la même occasion, on va aller chercher le plantoir aussi. Voilà mon plantoir. Par la même occasion, il y a ma petite soeur Dieu qui est venue. Maman est en train de faire du couscous avec de la sauce glissante. Elle va aller dans leur maison. Elle va aller chez elle là où elle est. Là où elle a en fait. Maman, on va expliquer comment. Venez, mais avant que maman n'explique, j'ai les vêtements de papa que je porte tout le temps. Quand je suis en train de dire que papa me manque, je vois ma petite soeur qui revient avec les feuilles, avec le pantalon de papa aussi sur lui. Ah, papa me manque tellement. Oui, je fais seulement des efforts de ne pas m'empêcher de pleurer au quotidien parce que je me dois de rester forte pour mes soeurs, pour maman, pour tout le monde, pour les enfants aussi. Parce qu'en réalité, quand je réalise que on avait encore beaucoup de choses à faire avec papa, puis ça m'est allé. Et maintenant, deux fois dans la vie, je suis en train de faire un truc comme ça là. Hein, quelque chose comme ça où je suis trop contente. Je pense à papa, je commence à pleurer. Deux fois un truc comme ça qui me blesse un peu, je pense à papa, je commence. Donc pour rien du tout en fait, on va aller, maman va nous expliquer là où. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je perds la tête. Allons poser la question à maman. Maman, tu veux pas le petit pour aller où? Pour aller chez nous. Ah voilà. Bon, chez vous, c'est-à-dire? C'est-à-dire là où est né mon papa. Là où il est même enterré. Là où il est même enterré, mais il est plutôt allé en ville à Douala acheter son terrain, construire, épouser sa femme, vivre là-bas à Douala, nous accoucher là-bas à Douala, on a grandi là-bas. Mais la maison, l'ancienne maison de dépôt, nous sommes en train de retaper. Bon, et ne pas la nourrir comme ça pour aller là-bas. Donner aux gens qui travaillent. La maison qu'on est en train de retaper là, qui avait construit? Notre papa. Ah, avant de construire, il a aussi construit le village. Il a construit la maison. C'était un bourgeois dans le temps. J'ai dit que la famille, on va d'abord déterrer. Peut-être je pourrais vous amener là-bas, on ne sait jamais. Donc voilà, il y a le melon. Où sont ceux qui aiment le melon aussi? Hein, dites-moi dans les commentaires, où sont ceux qui aiment le melon? Ça, c'est de la bonne nourriture. Hein. Ça, c'est de la bonne nourriture. Je ne parle pas de ce qu'on vend à l'étranger là. Hein. Je parle du bon melon bio. Parce que ça, le goût là, hein, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on mange là, les pays développés là. Parce que ceci est bio. La famille, venez ou pas déterrer les termites? La famille, vous voyez le trou sinon, regardez, il est dedans en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, je suis venue, j'ai identifié le trou. Pour ceux qui ne connaissent pas le grillon, voici le grillon.
Voici le grillon. Pour ceux qui ne connaissent pas le grillon, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les deux que j'ai pu arrêter la nuit. Donc le principe, c'est quelque chose de vraiment traditionnel. Il faut vraiment maîtriser pour pouvoir le faire. Du coup, maintenant, comme je ne pouvais pas vous vlogger, j'ai préféré laisser le jour se lever pour qu'on puisse déterrer ensemble, ok? Donc on y va. Oups, le voilà. Le voilà, oh, le voilà, le voilà. Où tu vas? Je le mets dans le seau. Donc voilà le grillon. La nuit, il était ici en train de faire les... Pour ceux qui connaissent les grillons, venez me dire dans les commentaires si vous connaissez le grillon. Voilà, voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand il fait les bruits la nuit, je crois qu'ils sont en train d'appeler la femelle ou d'appeler... Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Je ne connais pas. Ceux qui connaissent ça, dites-moi dans les commentaires. Quand ils ont fini maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent les blocages. Si je n'étais pas venu la nuit pour identifier, vous ne pourriez pas savoir qu'il y a un trou ici. Donc ce qu'on va faire, on va creuser. Voilà, voilà le trou qui continue. Donc il a fait le blocus, mais voilà son trou qui continue. Donc on va continuer de creuser. Le voilà. Ah, il va s'en aller. Je souffre comme ça là pour ta voix, hein. Mon papa disait que vous êtes riche en oligo-éléments. Il avait en lipoprotéines. En fait, il avait expliqué quelque chose. Donc c'est très très important. Une grande majorité de personnes peuvent ne pas avoir l'occasion de manger ces insectes. Ou bien de manger des aliments qui contiennent les vitamines qu'on ne trouve que généralement dans les insectes comme ça. Quand ils vont atteindre un certain âge, ou bien quand ils vont avoir certaines carences. Et on va peut-être leur donner les compléments alimentaires et ils vont consommer, alors que peut-être c'est la poudre d'insectes qu'on leur donne de consommer. Donc voilà, quand on est au village, on profite. Hein. Donc voilà le prochain trou. Je crois qu'il y a jusqu'à 2 trous maintenant. Donc regardez, voilà, je voulais vous expliquer quelque chose. Regardez, ça ce n'est pas le grillon. Certaines personnes vont croire que ça c'est l'enfant du grillon. Ne confondez pas. Ça c'est la sauterelle. Et la sauterelle, nous on ne mange pas. La sauterelle c'est déjà adulte. Ne pensez pas que c'est elle qui grandit pour devenir ça. Ça, c'est une variété différente de l'autre. J'insiste sur ce fait-là parce que dans certaines vidéos, vous nous avez vu en train de manger le rat. Vous avez confondu avec les rats là, qui sont les grosses souris, les trucs dégueulasses qu'on ne mange pas. En fait, c'est pas parce que ça a l'air de se ressembler que ça veut dire que c'est la même chose, ok? Je continue de creuser. Le voici, le voici, le voici. Tada, tada. Voilà, regardez. Donc, ceci, on ne mange pas. Ceci a également fait son trou, pareil comme le grillon. Mais ce n'est pas la même chose. Je voulais vous rappeler ça. Et ceci, nous, on ne mange pas ça. Parce que certaines personnes vont carrément confondre, en fait, et dire non. Deux fois, quand vous voyez quelque chose qu'on ne consomme pas, et vous voyez un truc semblable à ça qu'on consomme, ça ne veut pas dire que c'est forcément la même chose, ok? Donc voilà un exemple vivant. Toi, on ne te mange pas. Bon pied la route. J'ai déterré jusqu'à été en train de me décourager avant de le voir. Regardez. Regardez. Vous allez voir que ce grillon-ci ne fait pas les bruits comme les autres là. Ceci a les œufs dans son ventre plein. Vraiment, si quelqu'un n'a pas grandi au village, il ne va pas comprendre le goût de ça. N'est-ce pas les gars? Je ne peux même pas tenter de proposer ça à M. Christian. Je ne peux même pas tenter. Il y a plusieurs manières de manger le grillon. Soit vous nettoyez, vous faites frire dans l'huile. Et la méthode que nous aimons le plus, c'est de braiser en fait. De braiser dans du... En fait, je vais faire ça, vous allez voir. Donc, quand on attrape comme ça, on casse la tête juste comme ça. On appuie. Maman dit qu'on appuie, on ne casse pas. Aïe, aïe. Quand on a fait comme ça, maintenant, on lance sur du charbon, sur de la cendre ardente. Elle va cuire dans de la cendre. Après, on prend un peu d'huile rouge. On met l'huile de palme bio naturel. On met un peu de sel. On mange avec. C'est trop bon. Ouais. Quand on était petit, on pouvait attraper les grillons comme ça qui pouvaient remplir un seau de sel. Parce que, vous voyez, à l'extérieur de cette clôture, puisque nous n'avons pas encore fini avec tout l'extérieur, on a encore la possibilité de récolter beaucoup de choses comme c'était le cas avec les termites la dernière fois. Et là maintenant, cette fois-ci, c'est le grillon qu'on récolte. Ça fait tellement du bien, hein, vraiment. Il y a le bout de chou là-bas qui veut que maman lui porte. Chouchou, tu veux manger le couscous sauce gombo? Maman est en train de faire du couscous accompagné avec la sauce gombo. Pour ceux qui aiment le couscous sauce gombo, venez vous manifester dans les commentaires, ok? Afin que dans une des vidéos, je vous fais une recette de sauce gombo, hein, façon.
just like the street lights lit. Voilà, c'est la vidéo Weekly Vlog qui continue. Je dis que voici le mâle, voici la femelle. L'autre jour j'ai mangé le grillon, c'était tellement bon. Aujourd'hui j'ai appelé le renfort. J'ai appelé le renfort parce qu'elle aime aussi le grillon comme moi. Mais ceux qui n'aiment pas du tout, même pas un peu sentir. Et maman n'aime pas aussi beaucoup non plus. Je crois que c'est parce qu'elle a grandi en ville, oui. Et du coup maintenant j'ai vu ma coéquipière, elle est venue à la maison me rendre visite aujourd'hui. Donc on est en train d'aller chercher le grillon. Donc on ne va pas juste rester dans la clôture comme on a fait. On va carrément un peu aller en dehors de la clôture, dans la parcelle qu'on cultive. On va aller un peu fouiller. Hein, parce que là, il faut que ça remplisse le seau. Comme on faisait quand on était petit, ça remplissait le seau comme ça souvent. Parce qu'on a un grand champ. Et c'était très facile de pouvoir creuser ça quand on était petit. Parce qu'on avait beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. La famille, j'arrête de bavarder et on continue. Donc, je vais mettre d'abord le coup. Vous savez qu'il y a les moyens de... Quand vous n'êtes pas venu la nuit, comme j'ai fait dans ma clôture, pour détecter les endroits où se trouve le grillon. Maintenant, il y a juste des stratégies, des méthodes pour pouvoir identifier. Du coup, ils font un peu de la terre comme ça. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Quand je vais voir un autre, je vais encore vous montrer. Il y a aussi... Ma pour qui me tient en français, je suis en train de demander à ma soeur qu'on appelle les petits chiens, comment en français, c'est les fourmis. Donc du coup... Est-ce que vous réalisez que nous maîtrisons notre langue vernaculaire mieux que le français? Je vous assure, on maîtrise notre langue vernaculaire. Ces potentiels clients qui aimeraient acheter nos produits, d'insister toujours de m'avoir au téléphone, de se rassurer effectivement que c'est avec Christian qu'ils sont en train de causer afin d'effectuer n'importe quelle transaction. Parce qu'ils sont plusieurs sur les réseaux sociaux qui vont se faire passer pour moi, Christian, pour chercher à vous faire arnaquer. Les gars, vous savez qu'on est en train de chercher le grillon. Ça, c'est la parcelle de ma belle-mère. Pour ceux qui me suivent déjà, vous connaissez. Comme elle a pulvérisé son champ. Apparemment, quand vous mettez les produits chimiques sur un champ, les grillons ne viennent pas là-bas. Parce que, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y a même pas de grillons, même pas du tout. Je me dis que ça peut être la cause. Donc, entre temps, en face là, il y a le goyavier. Au moins, si on ne prends là où tu mets la tête sur ça. Au moins, si on ne trouve pas les grillons comme on veut, hein, on mange au moins les goyaves, n'est-ce pas? C'est ça le village. On ne perd pas dans tous les sens. Et en plus de ça, on va encore aller dans ma parcelle là-bas à côté aussi. On va regarder. Parce que comme chez moi, je n'ai pas pulvérisé, je crois qu'il y aura quand même beaucoup de grillons là-bas. On l'espère. Mais en tout temps, on manger les goyaves. Elle tire et je cueille. C'est un peu comme ça qu'on faisait quand on était enfant. Je dis que le bon travail d'équipe, je vous assure, la famille est sacrée. Et c'est ainsi comme ça que dans la vie active, si vous faites tout en équipe, bon, pas que vous faites la même activité, bon, ça peut arriver que vous faites la même activité, mais quand généralement vous êtes soudés et quand vous voulez faire quelque chose, vous vous y mettez ensemble. Je crois que la famille prospère. Les liens de la famille sont sacrés. Hein. On va garder ceci à maman. On va trier les bons fruits, on va garder à maman. Comme ça, quand elle va rentrer chez elle, elle va penser toujours à revenir chez Suzanne. Comme ça, le village, ça va lui manquer. Ça, c'est ce que tout le monde peut manger. Donc, c'est avec ça qu'on fait le jus de goyave. Celui-ci, on fait le jus de goyave avec parce que c'est bien tendre. Mais vous savez, je n'ai pas encore le frigo chez moi. Donc, je ne peux pas encore m'hasarder. À moins si je vais faire une petite quantité qu'on va boire immédiatement. Ah, mais ce serait un gâchis de ne pas boire ça au frais avec les glaçons dedans. C'est trop bon, je vous assure. La famille, on va aller dans ma parcelle regarder les grillons. Ok, parce qu'il ne faut pas qu'on passe à côté de ce pourquoi on est sorti à la maison. Voilà le grillon en bas du haricot, mais on ne peut pas oser le creuser parce que ça, tu ne vois pas que le haricot c'est trop beau. Trop même. Tu connais mon secret? La sangle. Non, je mets les fientes, beaucoup. C'est de porc ou de poulet? De poulet. La famille, vous-même notez le haricot. Hein? Comment avoir... On peut imaginer la récolte après. C'est la magie. Et en bas là-bas, on a le soja. Le soja aussi est en train de se démarquer d'une façon incroyable. Mamie, on est en train de creuser une file entre dans le... Pendant que Dieu était en train de voir. Si il entre loin là-bas, heureusement qu'il n'était pas directement en bas. Et le sang encore profond. Ouais, les pommes, là, pommes. Ouais. Il faut encore profond. Ouais, je vais faire comment? Aïe, je ne peux pas libérer mes pommes. Là, je vais laisser. Oh merde, qu'est-ce que je fais? La famille, on va laisser. Je ne peux pas courir le risque.
Tu as la chance. Bon, la famille, on se décide, on va déterrer la pomme pour chercher le grillon. Les vitamines qu'on trouve dans le grillon, on ne peut pas trouver ça dans la pomme. Impossible. Arrête un peu ma chérie. J'essaie un peu d'éviter la pomme. Oh mais je ne peux pas l'éviter. Mais le grillon est intelligent hein. Il creuse son trou trop loin comme ça là. Parce que s'il part déjà de ce côté, je vais abandonner maintenant pour de vrai. Merde. Le voilà. Voilà le salopard là. Oh salopard. Un mal en plus, tu n'as même pas les œufs dans ton ventre, tu me fais le chantage. Aïe Seigneur. Quand j'imagine comment dans mon champ, ça va être difficile de déterrer. Dans celle de ma grand-mère aussi, je savais, de ma belle-mère aussi, la maman de mon mari, je savais que ça ne devait pas être possible de déterrer facilement. Donc je vois encore un autre trou là-bas. Mais est-ce qu'on va leur déterrer celui-là? Non, c'est carrément sur le bion. Voilà d'autres. Voilà un autre trou. Voilà un autre trou là-bas encore. Faut avouer qu'il s'y connaît en terre. Vous savez qu'au village il y a les choses. Souvent vous pouvez voir le grillon comme ça là, regardez là où il y a son trou. Vous pouvez voir le genre, c'est que c'est le totem de quelqu'un. Il a dit que pour que vous venez me chercher dedans, il faut que vous méritez. Le genre que moi je me livre, que vous mangez, moi vous avez mérité. Donc jusqu'à là je ne vais pas abandonner. Je vais pas abandonner. Si ça amuse, tu le manges même cru sans le préparer. Comme ça quand tu vas croquer sa pâte, tu vas sentir toute la douleur. Ouais, on le voit un peu son trou. Hey! Oui! Oui! Depuis, il entendait comment le creuser. Tu dis que... Le cœur. Il entendait comment le creuser, il serrait le cœur. Il disait que vous allez m'attraper, je vais aussi voir. Merde. Je ne sais pas qui l'a fait à d'autres. Hein? Massa. On a commencé le trou là-bas. Hein? Bon, là-bas. Regarde. Il fait encore. Il se cache, il est sûr qu'on ne le voit pas. Il est sûr qu'on ne le voit pas. Vous voyez comment il est encore en train de se cacher. Il est sûr qu'on ne le voit pas. Ah, si vous voyez les gens qui récoltent les insectes, il faut les tirer un gros coup de chapeau. Il n'y a jamais de sous-métier dans la vie. Ceux qui regardent ces vidéos et qui sont de Bafoussam, dites-nous dans les commentaires. On vend les criquets à quelle période à Bafoussam et généralement dans quel secteur? Quand j'étais encore au lycée, je mangeais les criquets. Les criquets sont trop bons. Les criquets qu'on vend à Bafoussam, c'est trop bon. Et à chaque fois, depuis que je suis au Cameroun, à chaque fois, je me dis, quand est-ce qu'on va vendre ça ici à Bafoussam? Quand est-ce qu'on va vendre ça? Et du coup, l'idée me vient comme ça. Dites-moi dans les commentaires, ceux qui aiment les criquets de Bafoussam, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Et dites-moi quelle période on vend ça. Quand ça le tient, j'arrête de bavarder, je continue avec le grillon. Ce grillon aussi m'a fatigué jusqu'à là. Je bavarde, je ne sais même pas ce que je dis. Depuis, pour ceux qui sont des vrais, comme on dit souvent chez nous, sont nombreux à m'avoir posé la question sur notre puits aménagé, qu'est-ce que c'était devenu. Finalement, nous sommes sur une pierre, nous sommes sur une nappe. Donc, toute la partie sur laquelle nous sommes, il y a une large pierre. Donc, cette pierre-là a un dos bombé comme ça. Quand on creuse le puits, même si vous êtes à 10 mètres, même si vous êtes à 15 mètres, si vous êtes en hauteur, vous pouvez creuser même 20 mètres. Finalement, vous allez toujours tomber sur cette pierre-là. Et quand on tombe sur cette pierre-là, on ne peut pas la traverser parce que elle glisse et elle est, comment on dit ça? C'est compliqué en fait. Nous sommes tombés sur la pierre. Vous vous souvenez, il y avait un monsieur qui disait qu'il connaît regarder s'il y a l'eau ou pas. Il peut vraiment voir l'eau. Mais que la nappe d'eau passe en dessous, un peu comme la veine d'eau passe en dessous de la pierre. Mais si on ne peut pas traverser la pierre, on ne peut pas avoir l'eau. Et c'est pas facile de traverser la pierre. Donc on sera obligé peut-être soit de creuser le forage. Nous sommes encore en train de réfléchir. Mais quand cela ne tienne pour l'instant, on n'a pas un problème d'eau. Mais pour qu'on puisse utiliser notre piscine, qu'on est en train d'envisager creuser là-bas à l'intérieur de la clôture, on n'aura pas le choix que de creuser le forage. Pour l'instant, on ne peut pas utiliser l'eau de la snake là. Pour la piscine, ça ne serait pas possible tout simplement. Donc, ça répond à plusieurs questions que vous m'avez posées, que je n'ai pas pu vous répondre depuis, par manque d'occasion. Donc du coup, on a essayé de creuser
les grillons. C'est pas le grillon qu'on creuse en lui-même qui est important. Mais c'est un parti de plaisir en fait. C'est tout le plaisir qu'il y a derrière cela. C'est la beauté de la chose. Exactement, c'est ça qui fait toute la beauté de la chose, n'est-ce pas, Dior? Exactement. Ah ouais. Vous avez réalisé qu'à l'intérieur de ma clôture, j'avais ramassé beaucoup plus que ça. C'était à peu près 10 comme ça. Et à l'extérieur, je n'arrive pas à ramasser parce qu'il y a déjà les choses qu'on a cultivées sur le champ. Normalement, je devais venir plus tôt, quand il n'y a rien sur les champs. Quand on venait de déterrer les arachides directement, je devais venir déterrer. À ce moment-là, ça serait plus facile pour moi de creuser. Parce que là, maintenant, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas... Beaucoup d'autres que je vois, mais je ne peux pas creuser parce que ça me détruit la culture. Ce goyavier a très bon goût, c'est très délicieux. Parce que pour tonton Christian que j'ai gardé, j'ai trouvé un bon fruit, je vais lui garder ça. Je suis sûre qu'il va adorer. Je suis sûre que si vous ne m'avez pas vu grimper comme ça sur le goyavier, vous n'allez pas croire que je suis capable de le faire, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être d'abord leste. Il faut pouvoir garder son équilibre quand vous êtes sur une planche. Et il faut l'avoir pratiqué depuis l'enfance pour pouvoir le faire. Je me dis, parce que moi je parviens à le faire parce que je le faisais depuis mon enfance. Et je parviens toujours à le faire. J'arrête de bavarder maintenant, je descends. Dieu a bien mis dans le sol là-bas. On a quand même récolté une bonne quantité. Il y en a encore des bonnes goyaves en haut. Mais pour l'instant, ça suffit comme ça. La famille, voilà. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. Weekly vlog. Si vous aimez bien voir les aventures, nos aventures au village, hein, les petits moments de folie, les trucs bizarres qu'on fait là. Pour certaines personnes, ils vont trouver que c'est bizarre, par exemple, de déterrer le grillon, de manger. Chez d'autres, ils vont plutôt se retrouver dans ce souvenir et ils vont partager ces moments de plaisir avec nous. Je le crois bien. Manifestez-vous dans les commentaires, en tout cas, dites tout ce que vous pensez, ok? Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous, bisous. Bye bye. Bye. Elle parle avec la garde dans la bouche. C'est trop mignon. Hello la famille, vous l'aviez longtemps réclamé, nous avions décidé de le rendre disponible pour vous. Ce produit révolutionnaire appelé Mega Mars Hair, c'est un mélange extrait de la nature très efficace pour résoudre définitivement vos problèmes d'alopécie androgénétique, plus connu sous le nom de calvétie. Mega Mars Hair favorise et accélère la pousse de vos cheveux, les chutes, les favoris, votre barbe et toute autre partie de votre corps où vous souhaitez avoir les poils. Les premiers résultats sont visibles à partir de la deuxième semaine d'utilisation. J'ai pris 4 années de ma vie pour expérimenter ce produit. Je peux vous rassurer que je suis un exemple vivant. C'est pour cette raison que je vous donne une garantie 100% ou remboursée. Nous expédions nos produits partout dans le monde. Nous sommes en partenariat avec les agences comme UPS, DHL, FedEx, EMS et La Poste. Pour tous ceux qui sont intéressés par nos produits, nos numéros de téléphone sont écrits juste en bas de cet écran. Je recommande toujours à tous les potentiels clients qui aimeraient acheter nos produits, d'insister toujours de m'avoir au téléphone, de se rassurer effectivement que c'est avec Christian qu'ils sont en train de causer afin d'effectuer n'importe quelle transaction. Parce qu'ils sont plusieurs sur les réseaux sociaux qui vont se faire passer pour moi, Christian, pour chercher à vous faire arnaquer. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy